Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Je me trouve dans le canton de Vaud et plus exactement dans le Chablais, dans un endroit que Frodo et moi avons découvert il y a quelques mois et qui nous a profondément touchés, à savoir les plans sur baie. Aujourd'hui, je te propose une vidéo un peu particulière et qui me tient tout particulièrement à cœur. Effectivement, le 10 décembre 2025, mon ami et fidèle compagnon s'est envolé vers d'autres cieux et j'aimerais à ce titre lui rendre hommage en lui dédiant cet épisode, tout en profitant pour te raconter l'extraordinaire histoire que nous avons vécue et t'expliquer qui était réellement Frodo. Alors si, tout comme moi, tu as envie que l'on partage ce moment d'intimité, eh bien écoute, le plus simple, c'est que l'on remonte le temps, soit presque 12 ans en arrière, à l'origine de notre rencontre. C'est parti. Tout a commencé en février 2014, lorsqu'une amie très chère me parle de son envie d'adopter un chien. Elle a vu une annonce d'un couple qui, en plein divorce, devait se résoudre à se séparer de leurs 3 chiens, dont une petite labrador de 8 mois, prénommée Easy. Moi qui, depuis l'enfance, rêvais d'avoir un compagnon à 4 pattes, sans jamais oser franchir le pas, je me suis dit que c'était peut-être le signe que j'attendais. Mais malgré l'urgence mentionnée dans l'annonce, les jours passent et aucun message ne revient. Alors, peut-être par curiosité, peut-être guidé par quelque chose de plus grand que moi, je me mets à parcourir les annonces d'adoption sur Internet, une page, puis 2, puis 10, puis 20, puis soudain à la 52e, une photo, un regard qui retient toute mon attention. Celui d'un berger allemand croisé avec un husky de 3 ans. Je lis l'annonce et j'apprends qu'il se prénomme Frodo, qu'il vient d'avoir 3 ans et qu'il est attaché depuis plus de 6 mois à un mur extérieur. Et par faute de place, il risque tout simplement d'être euthanasié s'il ne trouve pas rapidement une famille d'adoption. Je ne saurais expliquer ce qui s'est passé en moi à cet instant, mais une certitude s'est imposée silencieuse et absolue, ce sera lui ou aucun autre. Je réponds donc à l'annonce et le soir même, je reçois un appel de l'association basée à Genève qui m'informe qu'il se trouve dans une fourrière en Espagne et que ses jours sont comptés. Je prends bien entendu quelques instants pour réfléchir, puis sans vraiment comprendre pourquoi, j'entame les démarches. Comme si quelque chose de plus grand que moi avait déjà décidé de ce qu'il fallait faire. Entre-temps, la première annonce finit par aboutir et Easy put être adopté. La vie, parfois, tisse plusieurs fils à la fois, sans qu'on ne comprenne encore le motif de son dessein. Le 3 mars, je devais récupérer Frodo à Genève, mais à cause d'une organisation chaotique, j'ai dû encore parcourir 150 km jusqu'en France et attendre des heures avant l'arrivée du camion de transport. Puis enfin, les portes s'ouvrirent. Avant même de voir les animaux, une odeur insoutenable me saisit, à la gorge. Cela faisait 3 jours que chiens et chats, excuse-moi d'avance de ce propos, étaient stockés en cage, sans avoir pu être sortis, et ce, dans une chaleur étouffante et insoutenable. À peine libérés, plusieurs animaux, pris de panique, se sont enfuis du véhicule,
en courant dans tous les sens. Et là, je t'avoue que mon cœur s'arrêta. J'ai cru que perdre avant même de pouvoir le connaître. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comme guidé par une force invisible, il a croisé mon regard et a fondu la foule en fonçant droit vers moi, et il s'est arrêté net à mes pieds. À cet instant, j'ai su que nos destins étaient étroitement liés par quelque chose qui nous surpasse. Il m'avait choisi et pourtant nous nous étions jamais vus. Et ça, ce n'était que la première d'une longue série de coïncidences troublantes. Il portait le nom du héros de mon enfance dans le livre Le Seigneur des Anneaux. Il était également né en février, lui le 10 et moi le 15, soit deux Verseaux, peut-être deux âmes semblables. Quand il est arrivé à la maison, il sentait si fort qu'il m'a fallu le laver plus de 8 fois, et pour retrouver sous la crasse un pelage doux et soyeux. Les premiers mois, je te l'avoue, ont été très difficiles. J'ai découvert que, contrairement à son descriptif initial, que Frodo ne semblait pas aimer les autres chiens, hormis Easy, pour qui il eut immédiatement une tendresse particulière. À l'extérieur, c'était la même chose. Son comportement changeait, son regard se vidait, son corps se tendait. Il semblait être happé par des instincts puissants, comme s'il avait été façonné par une vie dont j'ignorais tout. J'avais l'impression qu'il n'avait jamais croisé de moutons, de chèvres, de vaches ou de chevaux, et certaines camionnettes claires provoquaient en lui une peur incontrôlable. Peu à peu, eh bien, j'ai cessé de le voir comme un chien difficile, mais plutôt comme un être blessé, un être qui vivait sous l'emprise de peurs anciennes et de traumatismes invisibles. Alors nous avons appris pas à pas à nous apprivoiser. Au fil des mois, un lien fragile est né. Il est devenu confiance, puis complicité, puis une relation profonde et sincère, presque silencieuse, s'est instaurée entre nous. Pour l'aider à se concentrer sur moi, je l'ai emmené partout, que ce soit en faisant des promenades au sein d'une rivière. Là, ben, on passait sous les branches, on devait passer par-dessus des troncs, on devait passer dans l'eau, des pierres, etc. Là, il était obligé de regarder. Je l'ai initié aussi aux randonnées de montagne, en pratiquant des sports de loisirs, comme le canyoning. Et tout ça l'inciterait à compter sur ma présence autant que moi sur la sienne. Avec le recul, je suis persuadé qu'il n'est pas arrivé dans ma vie par hasard. À cette époque, nous étions bien tous les deux, je pense, cabossés et fatigués par la vie. Comme deux gardiens veillant l'un sur l'autre, notre lien est devenu fusionnel. Parfois, j'avais même l'impression de voir mon propre reflet dans ses réactions, dans son caractère, dans ses silences. Par la suite, j'ai découvert qu'il était porté d'une mission, celle de me trouver une âme sœur qui prendrait le relais pour veiller sur moi. Il a même réussi, par miracle, à se lier d'amitié dès le premier instant avec Mogo, un jeune bouvier d'Appenzell de 3 ans, et lui insuffler la sagesse et même lui transmettre l'enseignement de ses pairs. Voilà en résumé comment a commencé notre belle histoire. La suite, eh bien, tu la connais peut-être. Il y a 4 ans, j'ai décidé de changer radicalement de vie en me délestant du superflu et surtout en voulant donner un sens plus réel à mon quotidien. Pour me concentrer et mettre en lumière des artisans, leurs régions, leurs passions, à travers des reportages gratuits publiés chaque mois sur cette chaîne. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à vivre et à travailler en tant que digital nomade au sein d'un camping-car de 14 mètres carrés. Aujourd'hui, je peux dire que ce sont certainement les plus belles et les plus enrichissantes années de notre vie. Cette proximité a renforcé notre complicité et nous a permis non seulement de goûter à la liberté, mais elle nous a appris à ralentir, à savourer chaque instant, en vivant pleinement le moment présent. Dès lors, on a croqué la vie à pleines dents, en savourant chaque moment, en se laissant émerveiller chaque jour par les beautés de la nature. Lors de belles balades en forêt, en arpentant les chemins le long des rivières, en se laissant bercer par le chant des oiseaux, en profitant d'explorer chaque merveille et trésor de nos régions, que ce soit des étangs perdus au milieu de nulle part, ou par des baignades impromptues lors de promenades. C'est ainsi qu'on s'est fait happer par la magie de faire des feux de camp, d'entendre le crépitement du feu, tout en profitant simplement de redécouvrir des paysages en différentes saisons, ce qui leur donne aussi un autre charme. Cela nous a également permis de faire d'incroyables et magnifiques rencontres, que ce soit de découvrir des artisans, de partager leur métier et leur passion, de pouvoir également se fondre dans leur quotidien, le temps d'un tournage, ou que ce soit des personnes que nous avons tout simplement croisées sur notre route et avec lesquelles nous avons partagé d'incroyables moments de vie
avec lesquels nous avons également appris tant de choses en passant des moments inoubliables de fou rire, de détente et de loisirs. Parmi toutes ces personnes que nous avons côtoyées, beaucoup d'entre elles sont devenues de véritables amies avec qui nous continuons d'entretenir de merveilleuses relations lors de sorties, de soupers ou d'anniversaires. À ce titre, nous avons reçu une jolie attention de la part de Patrick Schmidt, une composition musicale dont il a écrit les paroles et généré le reste par IA. Je m'étais toujours dit qu'un jour, j'en ferais un vidéoclip pour présenter la chaîne, mais malheureusement, le temps ne nous l'a pas permis. Alors aujourd'hui, mon très cher Frodo, c'est à toi que je la dédie. Parce que cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'un chien et de son maître, c'est l'histoire de deux âmes qui se sont reconnues et qui ont appris ensemble à revivre autrement et à devenir plus forts. C'est pour toi, Frodo. Au flûte et Frodo sur les routes en voyage, rencontre des artisans, partagent leurs histoires. Sous le ciel étoilé avec le vent comme message, ils découvrent chaque jour des trésors d'espoir. Des montagnes enneigées, aux vallées verdoyantes, Fluke et Frodo avancent, le cœur plein de chants. Chez chaque créateur, il s'arrête un moment, capturant les secrets, les gestes du temps. Au Fluke et Frodo sur les routes en voyage, rencontrent des artisans, partagent leurs histoires. Sous le ciel étoilé, avec le vent comme message, ils découvrent chaque jour des trésors d'espoir. Les forgerons, les potiers, les tisserands, les bijoutiers, chaque rencontre est un joyau, un instant partagé. La caravane est un arbre où se croisent les rêves, des histoires et des vies que jamais le temps n'achève. Au Fluke et Frodo sur les routes en voyage, rencontrent des artisans, partagent leurs histoires. Sous le ciel étoilé, avec le vent comme message, ils découvrent chaque jour des trésors d'espoir. La nuit tombe près d'un feu crépitant, Fluke raconte des histoires, Frodo écoute en rêvant. Le monde est leur maison, chaque jour est une chance de vivre librement dans une douce errance. Au Fluke et Frodo sur les routes en voyage, rencontrent des artisans, partagent leurs histoires. Sous le ciel étoilé, avec le vent comme message, ils découvrent chaque jour des trésors d'espoir. Alors continuons à suivre leur chemin, Fluke et Frodo, amis des lendemains. Dans leur caravane entre monts et rivières, ils trouvent la beauté dans chaque lumière. Au-delà de notre histoire, je tenais encore à te rendre un dernier hommage, et le voici. Le 10 décembre 2025 à 11h11, toi, mon compagnon de route, mon ami, mon fidèle gardien de cœur, tu t'es envolé vers d'autres cieux. Tu es parti à l'aube de tes 15 ans, 2 mois avant ton anniversaire, jour pour jour, et pourtant tu laisses derrière toi une présence si forte qu'elle semble encore remplir chaque espace de ma vie. Tu es entré dans mon existence à l'âge de 3 ans, comme un ange qui aurait posé ses pattes sur terre avec une mission bien précise. Dès les premiers instants, j'ai compris que tu n'étais pas un chien ordinaire. Tu étais un être à part, un guide silencieux, une âme qui veillait autant qu'elle aimait. Pendant plus de 11 ans et demi, nous avons vécu dans une complicité totale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jamais séparés, comme deux gardiens bienveillants l'un pour l'autre, avançant ensemble comme s'il n'existait que nous deux dans ce monde.
Ces 4 années à parcourir les routes en camping-car pour mettre en avant et faire rayonner les artisans, leur région à travers Région et Terroir, eh bien, tu les as vécues à mes côtés comme un partenaire, un pilier. Je pourrais même dire un repère. Sans toi, ce projet n'aurait peut-être jamais vu le jour. Tu avais cette compréhension presque humaine, cette douceur infinie qui attirait les gens, ouvrait les cœurs, créait des rencontres uniques. Parmi elles, eh bien, l'une des plus belles de ma vie. Car dans ta mission, tu m'as guidé jusqu'à une personne exceptionnelle, devenue aujourd'hui ma compagne. C'est comme si tu avais attendu ce moment, comme si tu t'étais assuré que je ne serais plus seul, que quelqu'un pourrait prendre le relais et veiller sur moi. Lorsque ton propre rôle toucherait à sa fin, tu avais tes 15 ans qui s'approchaient, tes forces qui malheureusement déclinaient doucement, et dans ton regard, ces derniers temps, je percevais parfois une forme de sérénité, comme si tu me disais « Ma mission s'achève, tu es aimé, tu es accompagné, je peux partir en paix. » Peut-être que certains n'y verront qu'un chien, mais moi je sais. Je sais que tu as été ce qui a tout fait pour me changer. Tu étais un ange, sans véritable zèle, même si ton pelage dessinait de chaque côté des ailes. Un compagnon dont la douceur et la compréhension qui dépassent les mots. Tu m'as guidé, protégé, encouragé, jusqu'à ton dernier souffle. Tu accomplis ta mission avec une fidélité qui dépasse tout. Aujourd'hui, eh bien, ton absence est immense, mais ton amour, lui, il est éternel. Tu m'accompagnes encore, juste plus léger, plus haut, plus libre. Et je garderai toujours le privilège d'avoir été ton gardien, comme tu as été le mien. Mon ami, mon guide, merci. Merci d'avoir marché si longtemps à mes côtés. Merci de m'avoir offert des années de lumière. Excusez-moi. Merci de m'avoir laissé en partant le plus beau des cadeaux. La certitude que ton amour continue à vivre à travers ce que tu as mis sur ma route. Mon ami, repose en paix, mon précieux compagnon. Ta mission est bellement accomplie. Mais ton histoire, elle ne s'éteindra jamais. Et je sais que notre complicité est loin d'être terminée. Je t'aime et pense très fort à toi. À tout bientôt, Frodo. Voilà, nous arrivons à la fin de cet hommage dédié à mon fidèle ami et compagnon Frodo. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, bien n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci eh bien, contribue à renforcer la visibilité de la chaîne et de pouvoir la faire évoluer. Je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires concernant les vidéos qu'on réalise. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions ou de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour cela, eh bien, tu peux tout simplement m'écrire à info@regioneterroir.com. De plus, ça pourrait être l'occasion de nous rencontrer et en ce moment, je te dirais que ça ferait du bien. Voilà, en attendant la prochaine aventure, qu'est-ce qu'on leur dit, Frodo? On te dit ouf, ciao et à tout bientôt. Prends soin de toi.